Imaginez découvrir que les grognements nocturnes de votre fidèle chien étaient des alertes d'un danger caché menaçant les fondations de votre maison. Les instincts de votre animal pourraient-ils sauver votre famille d'une catastrophe invisible ? James regardait avec un malaise croissant Storm, leur berger allemand habituellement doux, se réinstaller à nouveau à côté du berceau du bébé alors que la nuit tombait sur leur modeste maison. Avant de plonger dans l'histoire, j'ai quelque chose de spécial à annoncer. Durant cette vidéo, je vais révéler un mot magique. Si vous commentez avec ce mot, vous participerez à notre concours pour gagner des prix exclusifs chaque semaine. Restez avec nous et regardez de près le mot caché. Storm était toujours leur protecteur silencieux, mais que se passerait-il si cette fois, ses instincts signalaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir? Feriez-vous confiance au sens de votre chien plutôt qu'au vôtre? Faites-le nous savoir dans les commentaires. La même séquence s'est produite à nouveau, comme chaque nuit au cours des 2 dernières semaines. Les oreilles de Storm étaient pointées très en avant, sa posture se raidissait et un grognement bas et continu montait de sa poitrine. « Je ne comprends pas », murmura James à sa femme Margaret, qui était adossée à la porte de la chambre. Storm faisait partie intégrante de leur famille depuis 5 ans. Depuis qu'il l'avait adopté au refuge animal, il avait toujours été incroyablement doux, en particulier avec les enfants du quartier qui s'arrêtaient volontiers pour le caresser pendant leur promenade du soir. Lorsqu'ils avaient ramené le bébé Oliver de l'hôpital 3 mois auparavant, Storm ne faisait que protéger et être doux. Il se reposait tranquillement à côté du berceau pendant les siestes de l'après-midi, sa queue remuant doucement chaque fois qu'Oliver bougeait. Cependant, il y a 2 semaines, quelque chose avait changé. Et maintenant, chaque nuit à la même heure, Storm veillait et grognait. Les chiens sont connus pour détecter le danger avant que les humains ne le puissent. Pensez-vous que Storm ressente quelque chose de réel ou pourrait-il s'agir d'une étrange coïncidence? Partagez votre théorie ci-dessous. La meilleure sera mentionnée dans notre prochaine vidéo. Les nuits de printemps devenaient plus chaudes et James avait inspecté complètement la chambre à chaque fois. Les fenêtres étaient bien verrouillées, les moustiquaires intacts et il n'y avait aucune indication de visiteurs indésirables comme des souris ou des écureuils. Néanmoins, les actions de Storm se poursuivaient, fixées de manière constante sur le même coin de la pièce, même pendant qu'Oliver dormait paisiblement. Margaret proposa d'emmener Storm chez le vétérinaire pour un examen, spéculant s'il pouvait ressentir de l'inconfort ou de l'anxiété qui expliquerait son comportement. Que pensez-vous qui se cache derrière le comportement de Storm? Une menace cachée ou juste une intuition canine? Que le débat commence, laissez vos réflexions dans les commentaires. La visite chez le vétérinaire n'a montré aucune anomalie. Storm était en excellent état de santé pour un chien de son âge. Le vétérinaire précisa que les chiens pouvaient réagir à des changements environnementaux imperceptibles pour les humains, tels que des sons faibles ou des variations de pression atmosphérique. James consacra des heures à observer Storm, reconnaissant que les grognements du chien n'étaient ni agressifs ni menaçants. Il semblait davantage constituer un avertissement semblable à ses réactions lorsqu'il percevait des sons étranges à l'extérieur. Storm n'avait jamais montré d'hostilité envers Oliver. En fait, il semblait se tenir là pour protéger le bébé de quelque chose dans ce coin de la pièce. Peut-être devrions-nous faire inspecter la maison, proposa Margaret un soir, son ton réfléchi après une nouvelle instance du comportement étrange de Storm. Te souviens-tu de l'automne dernier lorsqu'il griffait le mur de la cuisine ? Il est devenu évident qu'il y avait une canalisation qui fuyait à l'intérieur. Elle avait raison, les instincts de Storm avaient été fiables dans le passé. Le lendemain, James observa quelque chose qui le fit hésiter tout en changeant la couche d'Oliver. Il percevait un léger courant d'air à l'endroit où Storm se tenait constamment. Le mot pour le concours d'aujourd'hui est gardien. Commentez-le ci-dessous et dites-nous, Storm est-il un gardien fidèle ou ne réagit-il qu'à son instinct? Les meilleures réponses seront qualifiées pour un prix surprise. C'était à peine détectable, mais cela faisait tourner légèrement le mobile du bébé. Cela pourrait-il être ce qui troublait Storm? Les chiens sont reconnus pour leur sensibilité à divers stimuli, et grâce à leur ouïe fine, ils peuvent percevoir des sons qui échappent aux humains. Alors que James se préparait à aller au lit ce soir-là, remarquant la position vigilante de Storm près du berceau, il se résolut. Le matin, il contacterait un inspecteur de maison pour évaluer soigneusement la chambre. Clairement, quelque chose n'allait pas. Et si Storm avait l'intention de les alerter, James était déterminé à découvrir ce que c'était. Il se pencha pour caresser la tête de Storm, recevant une rapide agitation de la queue en réponse, mais le regard du chien restait fixé sur ce coin. « Bon chien », murmura James, reconnaissant envers l'engagement de son fidèle ami à protéger leur famille. Quoi qu'il soit en train de troubler Storm, il découvrirait la vérité.
non seulement pour leur propre sérénité, mais aussi pour la sécurité d'Oliver et le bien-être de Storm. L'énigme serait bientôt résolue, mais pour ce soir, James trouva du réconfort dans le fait que leur protecteur fidèle veillait sur leur fils avec une dévotion inébranlable. En fin de compte, les chiens détectent souvent des choses bien avant la prise de conscience humaine. Et Storm avait à maintes reprises prouvé sa fiabilité envers eux. Le lendemain matin, James agissait rapidement et contacta le service d'inspection de maison dès leur ouverture. Le premier rendez-vous qu'ils purent proposer était 3 jours plus tard, ce qui semblait horriblement long compte tenu du comportement persistant de Storm. Margaret proposait de déplacer temporairement le berceau d'Oliver dans leur chambre, mais James était réticent, craignant que cela ne fasse que masquer le problème que Storm essayait de leur signaler de manière urgente. Pendant la journée, Storm adopta un comportement inhabituel que James n'avait pas observé auparavant. Le matin, le chien semblait complètement à l'aise dans la chambre, dormant fréquemment sous le chaleureux soleil qui s'infiltrait par la fenêtre. Cependant, à l'approche de l'après-midi, son comportement changeait lentement. À 16h, Storm commençait à faire des allers et retours entre l'entrée de la chambre et ce coin énigmatique, son agitation augmentant à l'approche de la nuit. James travaillait depuis chez lui ce jour-là, organisant ses documents à son petit bureau près de la chambre. Il tenait des dossiers précis des actions de Storm, cherchant à identifier d'éventuels déclencheurs. Le courant d'air qu'il avait remarqué auparavant semblait plus intense à certains moments, surtout lorsque le soleil de l'après-midi réchauffait le mur extérieur. En tant qu'ancienne maison, James spéculait qu'elle pourrait avoir des problèmes structurels qui devenaient plus évidents avec les variations de température. Margaret est rentrée de son travail d'enseignante à l'heure habituelle, tenant un petit carnet dans lequel elle notait les questions pour l'inspecteur de la maison. Elle avait également parlé avec sa voisine âgée, également nommée Margaret, qui résidait dans la maison voisine depuis 40 ans. Margaret a noté que lors de la récente grande tempête, elle avait observé des marques d'eau sur mon nom, sur son mur, celui adjacent à la chambre d'Oliver. Ce soir-là, tandis que Storm prenait sa place habituelle près du berceau, James entra avec une échelle pour inspecter le coin plus en détail. Le chien observait attentivement mais restait immobile à son poste. Avec une lampe de poche, James remarqua de fines fissures dans la peinture du plafond, se ramifiant comme une toile d'araignée depuis le coin. En plaçant sa main sur le mur, il ressentit une légère vibration, à peine perceptible mais certainement présente. Oliver dormait sereinement à travers tout cela, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque inhalation. Le mobile suspendu au-dessus de son berceau tournait doucement dans la brise, projetant des ombres mouvantes sur les murs. James observa que le regard de Storm suivait les ombres, mais le chien se recentrait constamment sur ce coin, son grondement devenant plus profond dès que les vibrations se faisaient plus fortes. Margaret consacra cette soirée à rechercher des causes potentielles sur sa tablette, parlant à voix basse tout en se confiant à James. Le dévouement de Margaret reflétait la vigilance de Storm. Avez-vous déjà vécu un moment où les actions de votre animal ont sauvé la mise? Partagez votre histoire, cela pourrait inspirer notre prochaine vidéo. Cela pourrait être quelque chose de simple, un tuyau lâche, un affaissement structurel, ou peut-être un problème électrique, murmura-t-elle. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est pourquoi Storm ne réagit que pendant la nuit. Il doit y avoir quelque chose qui change lorsque la maison se refroidit après le coucher du soleil. Il convint d'alterner les nuits pour surveiller les circonstances. Tandis que James était de service autour de minuit, il remarqua quelque chose d'inusuel. Le léger courant d'air s'était intensifié, accompagné d'un bruit doux. Ni un sifflement, ni un bourdonnement, mais un bruit de flux doux qui semblait venir de l'intérieur du mur. Les oreilles de Storm se dressaient à chaque son grondement conservant cette même qualité défensive. James souleva Oliver, le tenant délicatement alors qu'il se déplaçait autour du bord de la pièce. Mais ce que James découvrit ensuite changea tout. « Êtes-vous prêts pour le rebondissement ? Restez avec nous pour découvrir la vérité. » Alors qu'ils s'approchaient du coin, Storm se leva et se déplaça à leur côté, se plaçant entre eux et le mur. Les actions du chien n'étaient pas hostiles. Au contraire, il semblait même plus protecteur qu'auparavant, déterminé à se tenir entre sa famille et ce qu'il ressentait comme rôdant au-delà de cette barrière. Alors que James remettait délicatement Oliver dans son berceau, une vague de reconnaissance l'enveloppa pour la vigilance constante de Storm. Les chiens possèdent des instincts et des sens qui dépassent la compréhension humaine. Et il était évident que Storm tentait de communiquer quelque chose d'important. L'arrivée de l'inspecteur de la maison était attendue avec impatience, mais en attendant, James trouvait du réconfort dans le fait que leur fidèle animal était à l'affût. L'engagement de Storm à protéger Oliver était inébranlable, offrant un réconfort silencieux qu'il n'affrontait pas cette énigme seul. Cette nuit-là, alors que James se retirait enfin dans son lit, laissant Storm à sa place choisie, il ne pouvait se défaire de la sensation qu'ils étaient proches de découvrir quelque chose d'important.
Quoi qu'il en soit, il appréciait d'avoir Storm pour les prévenir avant que cela ne se transforme en un gros problème. Parfois, pensait James, les instincts d'un animal pouvaient révéler ce que la perception humaine pouvait négliger. L'inspecteur de maison est arrivé jeudi matin comme prévu, ses yeux vifs observant rapidement l'attitude vigilante étendue de Storm dans la nurserie. « Les chiens sont souvent plus efficaces que n'importe quel appareil que nous utilisons », a-t-il commenté, reposant ses outils sur le sol. « Ils sont capables de détecter des choses que nos machines pourraient donc en manquer, comme le son de l'eau s'écoulant dans un tuyau ou le bois se déformant sous pression. » James a précisé les tendances comportementales de Storm, tandis que Margaret gardait Oliver près d'elle. L'inspecteur a porté une attention particulière, hochant la tête alors qu'il commençait son évaluation. Il a commencé par des mesures fondamentales, vérifiant les murs pour leur alignement vertical et les sols pour leur planéité. En arrivant au coin, lié à Storm, son niveau a montré un léger mais perceptible inclinement. « C'est intriguant », a réfléchi l'inspecteur, plaçant sa main sur le mur. Il a sorti un humidimètre et l'a glissé sur la surface. La lecture de l'appareil a grimpé de manière notable près de l'endroit où Storm avait été observé. « Il y a sûrement une humidité accrue dans cette zone », a-t-il confirmé. « Et regardez ici », a-t-il dirigé sa lampe de poche sur les plinthes, découvrant une fine ligne sombre. Storm est resté à proximité tout au long de l'inspection, son regard fixé sur le coin. Alors que l'inspecteur frappait sur le mur, les oreilles du chien se sont redressées et un léger gémissement est sorti de sa gorge. Le bruit était distinct de ses grognements habituels du soir, plus pressant, comme pour affirmer que quelqu'un d'autre avait enfin reconnu ce qu'il essayait de leur signaler. L'examen a continué avec soin, chaque phase révélant des découvertes de plus en plus préoccupantes. Je suis désolé pour l'interruption. Avant de continuer avec le récit, je vous demande respectueusement de liker la vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Cela a une grande signification pour nous. Je vous en remercie. L'inspecteur a noté d'importants dégâts, des os sur la brique extérieure, suggérant qu'une gouttière défectueuse est probablement à blâmer. Ce n'était pas juste un problème structurel, c'était une catastrophe qui n'attendait que de se produire. Storm aurait-il pu prévenir une tragédie? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Au lieu d'être redirigé pendant les fortes pluies, l'eau s'infiltrait dans la cavité murale, sapant progressivement la structure. Les vibrations que vous avez observées, a-t-il noté, sont probablement dues à l'eau qui se déplace à travers des matériaux affaiblis, comme des briques lâches ou du bois pourri. Il était évident que ce problème couvait depuis un certain temps, nécessitant des réparations rapides pour éviter des dommages supplémentaires. Cette situation s'est aggravée à cause du printemps particulièrement humide, a précisé l'inspecteur. Tout au long de la journée, le soleil réchauffe le mur, ce qui entraîne l'évaporation de l'eau et l'augmentation de l'humidité. Mais le soir, lorsque les températures chutent, l'humidité se condense et redescend. Ce mouvement récurrent est probablement ce que votre chien a ressenti. C'est subtil, mais leur perception auditive est beaucoup plus aiguë que la nôtre. Margaret a rapproché Oliver, son expression reflétant à la fois de la gratitude pour une explication et de l'inquiétude face aux conséquences. L'inspecteur a poursuivi son évaluation, prenant des photos et rédigeant des notes détaillées. Il a découvert que le problème s'était étendu à l'espace de crawl en dessous, où l'humidité commençait à affaiblir les poutres de support. Si cela était passé inaperçu encore quelques mois, vous auriez pu rencontrer de sérieux problèmes structurels, a-t-il averti avec sérieux. Les dégâts des eaux auraient continué à s'étendre, menaçant peut-être la stabilité de toute cette section de la maison. Votre chien vous a probablement protégé d'un problème beaucoup plus important, a commenté l'inspecteur avec un geste d'admiration. James s'est penché pour caresser Storm, qui s'était finalement calmé un peu maintenant que les autres reconnaissaient le danger qu'il avait perçu. L'inspecteur a conseillé des réparations urgentes, soulignant que bien que la situation soit sérieuse, elle pourrait être entièrement corrigée avec les soins appropriés. Il leur a fourni un rapport détaillé et les a dirigés vers plusieurs entrepreneurs fiables capables de gérer à la fois les problèmes d'eau à l'extérieur et les dégâts à l'intérieur. Cette nuit-là, alors qu'ils attendaient les devis des entrepreneurs, Storm gardait sa posture vigilante près du berceau, bien que son attitude ait changé. Ses grognements étaient plus doux, comme s'il sentait que de l'aide était enfin en route. James et Margaret ont temporairement déplacé le berceau d'Oliver dans leur chambre, suivant la recommandation de l'inspecteur, jusqu'à ce que les réparations soient terminées. Alors que James observait Storm s'acclimater à la nouvelle configuration de sommeil, les suivant jusqu'à leur chambre, tout en jetant un dernier regard sur la zone de la nurserie, il était rempli d'une immense appréciation pour la détermination de son chien.
Storm avait identifié un problème significatif des semaines avant que quiconque ne prenne conscience. Et ses instincts de protection avaient peut-être évité un scénario potentiellement dangereux. L'entrepreneur a commencé son travail la semaine suivante et ce qu'ils ont trouvé a fait battre le cœur de James. En retirant le mur, ils ont découvert que les dégâts des eaux étaient beaucoup plus graves que ce que l'évaluation préliminaire avait indiqué. Les dangers cachés derrière ce mur étaient choquants. Mais est-il possible que Storm ait sauvé plus que juste la nurserie ? Que feriez-vous à la place de James ? La poutre de soutien en bois dans ce coin s'était considérablement détériorée et des parties de la cavité murale étaient infestées de moisissures. L'entrepreneur a précisé que les vibrations que Storm éprouvait étaient probablement dues au mouvement de la poutre affaiblie sous la pression de la maison. Votre chien ne vous alertait pas seulement sur l'eau, a indiqué l'entrepreneur, secouant la tête avec incrédulité. Cette poutre aurait pu s'effondrer de manière inattendue. Ces anciennes maisons cachent souvent leurs problèmes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. James a observé les ouvriers, enregistré méticuleusement les dommages, réfléchissant à combien de nuits Storm avait gardé le poste, conscient du danger qui se cachait derrière ce mur. Margaret s'est éloignée de son enseignement pour gérer les réparations pendant que James était occupé. Elle a remarqué le changement de comportement de Storm alors que la tâche se déroulait. Au lieu de ses grognements inquiets du soir, il observait maintenant les entrepreneurs de près, les suivant alors qu'ils remplaçaient les matériaux endommagés. Les employés s'étaient attachés à leur patron à quatre pattes, étonnés de la façon dont il s'illuminait lorsqu'il s'approchait de l'ancien coin problématique. Le vétérinaire voisin, qui avait d'abord évalué Storm pendant leur inquiétude, est venu voir comment il allait. Elle a précisé que les chiens sont capables de ressentir des vibrations et des sons faibles à des fréquences bien au-delà de ce que les humains peuvent entendre. Storm n'entendait pas seulement le bruit de l'eau ou le bois qui craquait, a-t-elle expliqué. Il était probablement en train de ressentir l'instabilité générale du bâtiment lui-même. Les chiens ont une capacité remarquable à sentir quand quelque chose dans leur environnement semble anormal. Alors que les réparations progressaient, James et Margaret ont réalisé que de nombreuses autres maisons dans leur région faisaient face à des problèmes comparables, bien qu'aucune n'ait été identifiée aussitôt que la leur. Margaret, leur voisine, a fait vérifier sa maison après avoir appris leur situation et a découvert des dommages d'eau similaires commençant dans ses murs. L'entrepreneur a déclaré que les conditions climatiques atypiques avaient impacté de nombreuses maisons dans les environs. Un soir, tandis que James observait le coucher de soleil à travers le plastique recouvrant le mur de la nurserie, il a remarqué que Storm agissait de manière inhabituelle. Au lieu de sa position vigilante habituelle et de ses grognements, le chien était paisiblement allongé sur son lit, observant les ouvriers nettoyer pour la soirée. Le changement notissable dans le comportement de Storm a validé les soupçons de James. Leur ami fidèle avait enfin réalisé que la menace diminuait. Les réparations ont duré 2 semaines à terminer, pendant lesquelles Oliver a continué à dormir dans la chambre de ses parents. Storm s'est adapté à la configuration temporaire, mais a fait des visites fréquentes à la nurserie, examinant le travail de l'entrepreneur avec ce qui semblait être approbation. Les employés plaisantaient en disant que Storm était leur inspecteur de qualité le plus vigilant. James racontait fréquemment leur histoire à d'autres parents au parc, soulignant l'importance de surveiller les actions de leurs animaux de compagnie. Les animaux perçoivent des choses, que nous manquons souvent, disait-il, alors que Storm jouait doucement avec Dan sur leur couverture de pique-nique. Ce qui peut sembler un comportement étrange peut en réalité être significatif. Ils essaient de transmettre quelque chose d'important. La clinique vétérinaire locale a même invité James à partager leur expérience lors d'un atelier pour propriétaires d'animaux. Utilisant le récit de Storm pour démontrer comment les animaux peuvent détecter les dangers domestiques avant que les humains n'en prennent conscience. Margaret a fait une présentation simple comprenant des images, des dommages muraux et des actions d'alerte de Storm, aidant d'autres familles à reconnaître l'importance d'écouter les avertissements de leurs animaux de compagnie. Alors que les réparations approchaient de leur phase finale, James s'est demandé à quel point ils étaient proches d'une possible catastrophe, si Storm n'avait pas été si acharné dans ses alertes. S'ils avaient considéré son comportement simplement comme de la jalousie ou de l'anxiété, le résultat aurait pu être tout autre. L'entrepreneur leur a garanti que la nouvelle poutre de soutien et les solutions d'étanchéité empêcheraient tout problème similaire à l'avenir. Pendant ce temps, Storm a reçu de nombreux éloges et des friandises supplémentaires, mais son bonheur le plus profond semblait venir du fait de surveiller silencieusement Oliver pendant leurs tâches quotidiennes. Les grognements nocturnes avaient totalement cessé, remplacés par des siestes tranquilles et paisibles à côté du mur récemment réparé. James se surprenait souvent à rester à l'entrée de la nurserie, reconnaissant pour le lien partagé par son fils et leur gardien éclairé.
Le jour était finalement venu de déplacer le berceau d'Oliver dans la nursery complètement restauré. Les murs avaient été repeints dans le même jaune doux, les fenêtres nouvellement scellées et de nouvelles plinths installées. L'entrepreneur a installé un étanchéité supplémentaire sur les murs extérieurs et a amélioré le système de gouttières pour éviter toute intrusion d'eau à l'avenir. Crucialement, la poutre pourrie et dangereuse avait été remplacée par un nouveau support robuste. James et Margaret observaient nerveusement alors que Storm entrait dans la pièce rénovée, chacun curieux de sa réaction. Le chien suivait son chemin de patrouille familier, reniflant diligemment le long des plinthes, se concentrant intensément sur le coin qui l'avait préoccupé pendant plusieurs semaines. Après un examen minutieux, Storm s'est étalé confortablement à son endroit préféré, près de la fenêtre, ne montrant aucun grognement ou signe d'inconfort. Son comportement calme fournissait l'assurance parfaite qu'il recherchait. Cette nuit-là, lorsqu'ils ont mis Oliver dans son berceau pour la première fois en semaine, la transformation était remarquable. L'espace semblait solide et sûr, exempt de toute trace de la brise qui avait autrefois fait bouger le mobile pour bébé. Storm a pris sa place habituelle près du berceau, mais au lieu d'être vigilant et de grogner, il s'est endormi paisiblement, levant la tête de temps en temps pour regarder Oliver avant de se recoucher. Avez-vous aimé cette histoire ? Que pensez-vous de la relation entre les chiens et les enfants? Est-il possible qu'elle existe ou est-il trop dangereux de les laisser ensemble? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, merci de vous abonner à cette chaîne et de lui donner un coup de pouce. Ce conte souligne que l'amour des autres peut véritablement nous sauver. Et ce n'était qu'un exemple des extraordinaires instincts d'un chien. Dans notre prochaine vidéo, découvrez une histoire vraie qui vous laissera questionner ce que les animaux perçoivent vraiment. Faites-nous confiance, vous ne voudrez pas le manquer.